et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui fait partie de la mini-série sur le Reiki. Écoute, si tu n'as pas encore vu les deux premières vidéos que j'ai faites, je t'invite à les voir. La première c'était sur les origines du Reiki et son fondateur. Et la deuxième c'était sur les principes de vie du Reiki. Donc ça va déjà te permettre d'en apprendre plus sur cette technique énergétique que je pratique avec mes clientes. Et voilà, et de poursuivre du coup dans cette mini-série. N'hésite pas à me suivre donc sur les réseaux sociaux si tu souhaites voir plus de vidéos sur le Reiki, puisque comme je viens de te le dire, ça fait partie d'une mini-série. Donc j'ai l'intention de continuer sur ma lancée. Et évidemment, tu peux trouver toutes les informations sur les soins que je propose sur mon site internet que je vais te mettre juste en bas. Et on va tout de suite commencer cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment se passe une séance de Reiki avec moi, que ce soit au cabinet ou à distance. Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis coach intuitive en gestion émotionnelle bienveillante pour femmes. J'ai à cœur de te libérer du stress et de tes émotions négatives afin de révéler la femme sereine, épanouie et confiante qui est en toi grâce à des techniques énergétiques douces et au développement personnel. Bienvenue sur ma chaîne. Alors il y a beaucoup de gens qui n'osent pas venir forcément en séance de Reiki parce que souvent ils ne savent pas trop comment ça se passe, ils ne savent pas trop de quoi il s'agit. D'où d'ailleurs cette mini-série sur le Reiki, c'est vraiment pour te permettre de découvrir ce soin énergétique qui me tient beaucoup à cœur, que je pratique auprès de mes clientes et voilà, que j'ai l'intention de développer aussi lors d'un programme d'accompagnement pour les femmes. Voilà, c'est vraiment pour permettre de casser peut-être un petit peu la barrière, on va dire, de l'inconnu et te permettre d'être rassurée. Donc je vais commencer tout de suite par t'expliquer comment se passe une séance au cabinet parce que c'est ce que je fais le plus souvent. C'est très simple. Dans un premier temps, je t'invite à découvrir le cabinet où je t'accueille. Je vais te faire un petit room tour que tu vas voir. Donc voilà, c'est un lieu que pour l'instant je partage avec d'autres personnes. Donc on a une décoration minimaliste pour permettre à tout le monde de s'y retrouver. Et quelque part, moi ça ne me dérange pas non plus parce que c'est un petit peu aussi mon état d'esprit. J'aime pas qu'il y ait trop de choses qui perturbent, on va dire, voilà, le regard à l'entrée du cabinet. Mais voilà, c'est un endroit que j'essaye de rendre cosy au maximum, accueillant, bienveillant. Évidemment, lorsque tu viens en séance de Reiki, j'essaye voilà, de purifier l'air avec un petit peu de Palo Santo avant que tu arrives pour permettre aux ondes des précédents praticiens voilà, de se dégager et pour t'accueillir dans un environnement voilà, tout neuf entre guillemets. Ensuite, voilà, on va commencer en fait, la séance par un petit entretien. Ça nous permet en fait, de faire connaissance toutes les deux parce que ce sont que évidemment des entretiens individuels. Donc voilà, ça nous permet de nous présenter. Je te pose quelques questions pour savoir ce qui t'amène à venir faire une séance de Reiki. Si tu as des questions, évidemment, j'y réponds avec beaucoup de plaisir. Je te présente évidemment voilà, comment va se dérouler la séance, comme je vais le faire là dans cette vidéo d'ailleurs. Et voilà, on discute en fait, de tous les sujets que tu as envie d'aborder pour cette séance, de tout ce qui te tracasse et de tout ce sur quoi tu as envie qu'on travaille. Ça peut aller voilà, de choses très personnelles et physiques à des choses voilà, plus larges comme l'environnement de travail, comme l'environnement du couple, comme la famille. Voilà, ça peut varier voilà, de manière très très large. Et voilà, une fois qu'on a fait donc, ce petit entretien, on va passer en fait directement aux soins. Donc comme tu peux le voir dans mon cabinet, il y a donc cette grande table de massage que j'ai choisie très large et très moelleuse parce que je voulais vraiment quelque chose de confortable pour toi. Ainsi qu'un plaid que j'amène à chaque séance
même en été d'ailleurs, au cas où, voilà, pour que tu te sentes à l'aise. Si jamais tu as froid, tu peux le mettre sur toi. Voilà, le but c'est vraiment que tu puisses te détendre au maximum et que tu puisses lâcher prise pendant la durée du soin. Ce que je fais aussi, que j'aime beaucoup faire, c'est que j'éteins le plafonnier et j'allume en fait une petite lampe de sel que j'ai dans mon bureau qui va vraiment d'une apporter une lumière douce mais également des énergies positives. Les lampes de sel servent vraiment à purifier l'air. Donc voilà, et ensuite je mets une petite musique douce et relaxante, un petit peu comme certains instituts de beauté peuvent le faire. Je trouve que bah, voilà, ça peut aussi aider à partir un petit peu, à lâcher prise, à ne pas se focaliser voilà, sur les soucis voilà, pour lesquels tu viens. Ça te permet de partir dans un autre univers parfois. Et voilà. Et donc tu t'allonges tout habillé sur ma table de massage. Je ne fais pas du tout de manipulation en fait physique ou d'appui. Enfin voilà. C'est vraiment par un toucher des corps subtils ou éventuellement du corps physique, mais simplement je pose ma main en fait sur toi à certains endroits pour permettre à l'énergie de se rééquilibrer, de mieux circuler. Donc une fois que tu es allongé tranquillement sur la table de massage avec le petit plaid sur toi, la musique toute douce, la lumière toute calme, ce que j'aime bien faire aussi, qui est d'ailleurs tout nouveau, c'est faire quelques pchits en fait d'une brume aux huiles essentielles. Pareil, c'est pour pouvoir amener un univers en fait olfactif qui est propice à la détente et à la sérénité. Voilà, comme tu le vois, je fais vraiment de mon mieux en fait pour créer un petit cocon de douceur dans mon cabinet pour que tu puisses voilà, lâcher prise sur tes petits tracas et être au maximum en fait dans la sérénité et la détente lors de ce soin afin que voilà qu'il se passe au mieux. Et donc voilà. Et donc par la suite, donc eh bien on va commencer le soin véritablement après toute cette installation qui en réalité ne prend que quelques minutes. Et je vais donc en fait mettre mes mains tout d'abord au-dessus de ta tête pendant que tu te reposes, les yeux fermés. Tu peux même dormir d'ailleurs. Je dis toujours que c'est comme une petite sieste pour celles qui ont envie de dormir, il n'y a aucun souci, au contraire c'est bienvenu. Donc voilà, donc en général je commence par la tête et en allant de la tête jusqu'aux pieds, en fait je vais laisser mes mains quelques minutes sur chaque partie du corps en fait, donc la tête, les yeux, ça peut être après les oreilles, le cou, le cœur, le ventre, voilà, les hanches, le bassin, les jambes et les pieds. Donc je vais vraiment en fait de la tête aux pieds en mettant mes mains donc soit à quelques centimètres au-dessus de toi, soit en posant directement mes mains pendant quelques minutes et puis après je passe à une autre zone de ton corps. Donc voilà, je fais en fait ce petit trajet de la tête aux pieds pendant tout le temps du soin. Alors je ne chronomètre jamais mes soins, ça peut être rapide, je dirais 30 minutes, ça me paraît le minimum je crois que je passe jusqu'à oui, peut-être 3/4 d'heure de soin. Et voilà. Et une fois que le soin en lui-même est terminé, je fais ce qu'on appelle une réharmonisation des chakras, c'est-à-dire que je vais en fait, je pose mon verre, je vais donc placer mes deux mains à deux endroits différents en fait, du corps, c'est-à-dire d'abord je vais commencer par la tête et puis le périnée, là où il y a le chakra racine et le chakra couronne. Je vais laisser quelques minutes et puis comme ça je vais en fait faire rejoindre mes mains jusqu'au cœur pour réaligner tes énergies. Et je termine par ce qu'on appelle un peignage d'aura où avec mes doigts en fait je vais peigner voilà, les corps subtils pour permettre aux énergies négatives qui ont été travaillées et libérées pendant le soin de s'évacuer.
Et voilà, c'est comme ça que se passe en fait le soin en lui-même. Et ensuite, bah voilà, très doucement, je te réveille gentiment, je te laisse le temps de revenir à toi, de prendre tes marques. Je laisse la lumière voilà, de la lampe de sel tant que tu en as besoin. Et puis lorsque tu es prête, je rallume le plafonnier et on échange en fait sur nos ressentis, sur nos questions, enfin, voilà, tout ce qui a pu se passer pendant le soin, physiquement ou bien psychologiquement ou émotionnellement. On va débriefer là-dessus pendant le temps dont on a besoin euh, avant que tu repartes. Et évidemment, je vais te faire part de mes ressentis, toi tu vas pouvoir me faire part des tiens également. On va mettre tout ça en commun par rapport à la problématique que tu es venu poser pour cette séance. Et voilà, et puis voilà, si je peux te conseiller, je le fais. Alors j'aime beaucoup proposer tout ce qui est fleurs de bac ou bien huiles essentielles ou cristaux évidemment. Voilà, ce sont des choses avec lesquelles j'aime beaucoup travailler, mais je peux aussi être amenée à te conseiller grâce à des techniques de développement personnel, grâce à des choses voilà, plus concrètes aussi. Et, euh, et voilà, et ensuite, une fois que tu te sens prête, hein, tu peux repartir chez toi tranquillement. Donc voilà, c'est comme ça que se passe pour moi une séance de Reiki au cabinet. Donc voilà, je ne minute pas du tout mes soins ni le temps passé en consultation. Je t'accueille en fait le temps dont tu as besoin. Si tu as besoin de beaucoup parler, et ben la séance durera autant de temps que tu as besoin. Et si tu n'as pas forcément envie de parler, et ben voilà, la séance durera le temps qu'elle doit durer et tu repars quand tu es prête à repartir. Il n'y a aucun souci, enfin voilà. Je ne suis pas là pour te presser, je ne suis pas là pour minuter mon soin et dire bon allez hop, je fais un soin de temps. Non, je fais un soin en fait selon mon ressenti et je continue le soin tant que je ressens qu'il y en a besoin. On va passer donc aux soins à distance parce que c'est également possible vu que le Reiki est une technique énergétique. La personne n'est pas obligée en fait d'être physiquement présente près de moi pour que je puisse faire le soin et qu'elle derrière puisse le recevoir. Donc lorsque une personne me demande un soin à distance, en fait on va procéder plus ou moins de la même manière, c'est-à-dire que on va avoir un premier contact où on va se présenter chacune et comme pour une consultation normale, tu vas pouvoir me parler de ta problématique, me dire ce qui t'amène à vouloir ce soin Reiki. Et ce que je propose moi en fait pour la personne lors d'un soin à distance, c'est qu'elle essaye au mieux de recréer chez elle les conditions que moi je peux proposer à mon cabinet. Donc voilà, si possible de s'allonger sur son lit, même de se mettre sous sa couette ou son drap, peut-être de mettre une petite musique douce, des bougies si elle a envie. Et voilà, et puis moi j'envoie un petit message pour dire que je commence le soin. Et puis pareil, en fait, j'essaye au maximum de me laisser guider par mon ressenti pour le soin à distance, qui dure le temps dont je ressens que la personne a besoin. Et ensuite, j'envoie un autre petit message lorsque j'ai terminé. Et lorsque la personne en prend connaissance, on refait, comme en consultation normale, le petit entretien de fin pour échanger sur nos ressentis. Et voilà, en fait. La seule différence, c'est juste que la personne n'est pas présente à mes côtés. Après, comme je te l'ai dit juste avant, c'est pas obligatoire en fait de t'allonger, de te mettre dans les mêmes conditions qu'au cabinet. Parce que par exemple, pour un traitement de 21 jours, je vais envoyer du Reiki pendant 10 minutes par jour à la personne. Et donc tu n'es pas obligé en fait d'être allongé, d'être reposé. Tu peux être très bien à ton travail, en train de t'occuper de tes enfants, etc. Ça n'empêchera en aucun cas l'énergie de faire son travail, de passer et d'avoir en fait des ressentis pour toi aussi au fil des jours qui vont passer. Donc si tu as envie d'en savoir plus sur le soin que je propose,
Évidemment, je t'invite à aller voir donc mon site internet que je te remets ici. Tu y trouveras d'ailleurs les témoignages de plusieurs de mes clientes qui sont venues soit au cabinet, soit qui ont reçu des soins à distance. Donc comme ça te donne en fait un aperçu des deux. C'est ça que je trouve génial d'ailleurs. Et puis écoute, n'hésite pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo, à la partager. Quant à moi, je te donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo dans laquelle on parlera en fait des initiations de Reiki et de ce qu'on y apprend. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Salut!